Avec plus de 87% des voix officiellement recueillies, sur 99% des bulletins dépouillés, Vladimir Poutine a été réélu dimanche à la présidence de la Russie pour un nouveau mandat de 6 ans. Tour d'horizon des réactions à travers le monde. Au lendemain de la réélection sans surprise de Vladimir Poutine à la présidence de la Russie, les réactions internationales pleuvent et les félicitations sont loin d'être de rigueur. La France prend acte du résultat attendu de l'élection présidentielle, a déclaré lundi le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. Le processus électoral en Russie s'est déroulé dans le contexte d'une répression accrue à l'encontre de la société civile et de toute forme d'opposition au régime, de restrictions toujours plus fortes à la liberté d'expression et de l'interdiction de fonctionnement des médias indépendants. Paris a également déploré que les conditions d'une élection libre, pluraliste et démocratique n'aient pas été une nouvelle fois réunies en Russie. Le Quai d'Orsay a en outre salué le courage des nombreux citoyens russes ayant manifesté pacifiquement leur opposition à cette atteinte à leurs droits politiques fondamentaux. Union européenne. La réélection de Vladimir Poutine à la présidence russe est basée sur la répression et l'intimidation, a de son côté déclaré lundi, à Bruxelles, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. L'élection présidentielle n'a pas été un scrutin libre et juste, elle a été basée sur la répression et l'intimidation, a-t-il encore souligné, peu avant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le pays est en guerre contre la Russie depuis plus de 2 ans, n'a pas mâché ses mots. Ces jours-ci, le dictateur russe simule encore une élection. Il est évident pour chacun dans le monde que ce personnage, comme cela s'est déjà souvent produit à travers l'histoire, est ivre de pouvoir et fait tout pour gouverner éternellement. Il n'y a aucune légitimité dans ce simulacre d'élection et il ne peut y en avoir. Cette personne devrait être en procès à la siège de la Cour pénale internationale, note de la rédaction. C'est ce dont nous devons nous assurer. Allemagne. L'élection en Russie a été une élection sans choix, a estimé lundi la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, avant une réunion avec ses homologues de l'Union européenne à Bruxelles. Le processus électoral montre l'action infâme de Poutine contre son propre peuple, a-t-elle ajouté. Organiser de soi-disant élections dans certaines parties de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie est contraire au droit international, a aussi dénoncé la chef de la diplomatie allemande. États-Unis. Ces élections ne sont à l'évidence ni libres ni équitables étant donné que M. Poutine a emprisonné ses opposants politiques et empêché les autres de se présenter contre lui, a pour sa part réagi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Les États-Unis ont également critiqué la tenue du scrutin dans les territoires ukrainiens occupés par Moscou. Royaume-Uni. Ces élections russes soulignent avec force l'ampleur de la répression exercée par le régime du président Poutine, qui cherche à réduire au silence toute opposition à sa guerre illégale, a déclaré lundi dans un communiqué le chef de la diplomatie britannique David Cameron. Poutine élimine ses opposants politiques, contrôle les médias et s'autoproclame vainqueur. Ce n'est pas de la démocratie, a poursuivi le ministre, qui avait déploré dès dimanche soir l'absence d'élections libres et équitables en Russie.